Le THD dans le Var, c'est parti. Ça a été long, ça a été dur, d'après ce que vous avez pu dire lors de votre discours. Oui, c'est partout long et dur. Et ça a été particulièrement dur ici, puisqu'on a imposé un mode d'emploi clair, net, transparent, efficace, avec un cahier des charges qui était difficile pour une DSP qui était dure à remplir. Et il y avait des partenaires multiples, et c'est Orange qui a gagné, légitimement, parce que leur dossier était tout à fait remarquable. Et ça va permettre quand même à ce département, qui est un département essentiel pour le développement de la région, d'être tout connecté. L'enjeu pour nous, c'est d'ici 2023-2025, sur la totalité de la région, c'est 100% connecté. Pas de fracture numérique parce que nous ne voulons pas de fracture sociale. Et là, aujourd'hui, avec Orange, on est sûr d'avoir 100% en 2023. Y compris dans l'arrière-pays varois. Et oui, parce que il ne peut pas y avoir de développement harmonieux s'il y a une fracture numérique, parce que la fracture numérique aggrave la fracture sociale. Et donc, une entreprise, un étudiant, un branchement sur Internet ne passe que mécaniquement s'il y a du très haut débit. Et aujourd'hui, le Var est leader dans la région et j'en suis très heureux pour eux. Alors, désolé de vous poser cette question-là, mais on a beaucoup parlé de THD pendant les vacances de Noël avec l'histoire des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence. Vous êtes intervenu comment dans ce dossier-là? Je suis intervenu en fixant la règle. En fixant la règle, en respectant la loi, en se fixant les objectifs et en travaillant les dossiers. Ce qui fait qu'à la sortie, on peut avoir des compétitions qui sont motivantes, stimulantes et surtout qui permettent d'avoir des résultats financiers où on diminue quand même, pour l'argent public, les dépenses de 1 à 10. C'est pris en charge par des structures privées qui nous respectent le calendrier et qui font en sorte qu'on aura les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence totalement connectés en 2022, ce qui n'était pas le cas dans la situation précédente. On va avoir donc les 100% région Provence-Alpes-Côte d'Azur, première région d'Europe.